Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, beaucoup de chants. Béni soit Dieu. Des témoignages. Le programme d'une réunion. Pour rien changer à nos choses. Amen. Ça reste toujours la simplicité de l'évangile. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà, l'amour sauve et l'amour pardonne. Ben oui, parce que c'est pas la haine qui fait ces choses-là. C'est pas la haine qui va apporter un salut et un pardon. C'est dans l'amour que ça se trouve. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Parce que lorsqu'il y a la haine, il y a des querelles, des disputes, des séparations. Et plein d'autres choses qu'on pourrait dire encore. Mais lorsqu'il se trouve l'amour, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et ça tombe bien, c'est sur ça que je vais prêcher. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, laisse rien au hasard. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous parler ce soir du grand amour de Dieu manifesté pour les hommes, à savoir qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu Alléluia. soit béni. Et c'est de ce texte-là ce soir que je vais vous parler dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Amen. On lira le verset 16 dans le milieu de la prédication. Mais Jean va dire ça dans son évangile, il va écrire ça et Jésus va dire ces mots-là. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est Jésus qui a pris cet exemple-là dans la Bible. Parce que Jésus, avant que l'écriture soit, il fut. Amen. Amen. Avant toute chose, le Seigneur était là. Que Dieu soit béni. Et tout ce qu'il y avait d'écrit, le Seigneur le savait déjà. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. On ne pouvait rien cacher au Seigneur. Aucune prophétie n'était voilée à ses yeux. Pourtant, ça a été une recherche terrible, une investigation terrible pour les prophètes et pour les apôtres, ça. Mais pour le Seigneur, il n'y avait rien de caché. Tout était à nu et à découvert devant lui. Les Écritures, nous, on a encore du mal à les décrypter, à les expliquer. Mais lui, il savait tout déjà. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit ces mots. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Et cette histoire-là, on la revoit, cette histoire-là. Dans le livre des Nombres, vous voyez, c'est presque au début de la Bible. Le livre des Nombres. Au temps justement de Moïse. Et cette histoire-là nous est relatée là. C'est l'épisode de la Bible que Jésus va expliquer à tout le monde. Que Dieu soit béni. Il va se servir comme moi ce soir des Écritures. Nombres chapitre 21. Et le Seigneur a pris cet exemple-là. Alors voulez-vous qu'on le lise ensemble? Amen. Je ne vais pas prêcher longtemps ce soir, mais écoutez la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Ça se passe au temps de Moïse. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays. Et le peuple, lui, s'impatienta en route. Vous voyez ? Le peuple d'Israël, qui était sur l'esclavage en Égypte, il était sorti, il avait été au désert, mais le peuple, lui, il s'impatienta au désert. Ça veut dire quoi, bonheur, il s'impatienta? Ça veut dire qu'il a perdu sa patience. Vous voyez? Il a perdu sa patience. Il avait perdu toute espérance en Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas ce qu'il voulait et puis il ne buvait pas ce qu'il voulait. Ils étaient insatisfaits. Et il s'impatienta dans le désert. Et ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Il dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors du pays? Il dit, dans le désert, car il n'y a point d'eau ici, il n'y a pas de nourriture, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Oui, ils étaient dégoûtés. Ils ne voulaient plus suivre Dieu. Ils étaient là, ils voulaient simplement nourrir que leur chair. Vous voyez? Et ils parlèrent contre Dieu et contre Moïse. Mais ça l'a déplu à Dieu. Écoutez bien ça. Alors l'Éternel envoya contre le peuple
des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. À cause qu'ils avaient parlé contre Dieu, Dieu, dans une certaine manière, s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère. Parce que eux, dans leur sentiment de découragement, de vouloir délaisser Dieu, Dieu envoie des serpents brûlants. Il dit, le peuple vint vers Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel. Ah, quand ça chauffe, ça change. Quand les problèmes viennent sur nous, quand les difficultés sont là, on change d'attitude. C'est pour ça qu'il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit comme ça, que la tristesse selon Dieu parvient à la repentance. Vous voyez, quand tout va bien, on veut boire. Quand tout va bien, on veut bien manger, on veut bien s'habiller. On veut aller dans des endroits. On veut se réjouir. On va le voir tout à l'heure encore. Mais quand on est bien dans la vie, c'est comme ça qu'on réagit. Mais quand tout va mal aussi. Quand tout va mal, notre attitude change. Et le peuple dit, prie l'Éternel, Moïse, prie l'Éternel, parce que si ces serpents-là, ils nous mordent, on va mourir. Parce que c'était des serpents, écoutez-moi, c'était des serpents qui sortaient du sable. C'était des dizaines et des dizaines et des milliers de serpents qui sortaient du sable et qui mordaient les hommes. T'as rien. Et qui mordaient les hommes. Les serpents piquaient tout le monde là. Et ils ont vu ça, eux. Il dit, le peuple vint vers Moïse, il dit, nous avons péché, prie l'Éternel, pour qu'il éloigne de nous ces serpents brûlants. Il voulait que ça s'éloigne. Vous savez, on a envie que nos problèmes s'en vont des fois. On a envie que nos problèmes disparaissent. Mais pour ça, il y a une attitude. Il faut s'approcher de Dieu. Amen. Sinon, ça ne part pas comme ça. Les serpents, là, si Moïse n'aurait pas prié l'Éternel de les renvoyer, ils auraient mordi tout le monde. Il est dit comme ça dans le livre de Corinthiens, au chapitre 10. Il dit que 23 000 en un seul jour sont morts. 23 000 personnes en Israël. À cause qu'ils avaient murmuré contre Dieu, à cause qu'ils avaient refusé Dieu, à cause qu'ils voulaient simplement satisfaire leur chair. 23 000 sont morts. C'est grave. Écoutez. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera et conservera sa vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les frères ont déjà compris de quoi le sujet c'est celui-ci. L'Éternel va dire à Moïse, voilà, forme-toi un serpent d'airain. Forme-toi un serpent d'airain, mets-le sur une perche à la vue de tout le monde. Et celui qui sera mordu par un serpent, lorsqu'il regardera ce serpent-là, il conservera la vie. J'aimerais vous dire que c'est Jésus sur la croix. Ça. Amen. Amen. Que Amen. Dieu soit béni. Parce que vous êtes mordus par le péché, comme moi. Nous avons été mordus. Il est dit comme ça que tout homme, tous sont péchés, tous sont pervertis. Il n'y a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Mais Christ est venu, amen, pour détruire les œuvres du diable. Amen. Que Dieu soit béni. Et ta vie peut changer ce soir. Amen. Que Dieu soit glorifié. Écoutez ça. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, il regardait le serpent et il conservait la vie. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Écoutez, le serpent est l'image du péché. Le serpent aussi signifie ça. Le serpent d'airain préfigure ainsi le Christ qui s'est fait pécher pour nous. Écoutez, Christ n'a jamais péché. Il dit dans la bouche duquel n'est jamais sortie une seule fraude. Mais tes péchés à toi, ils étaient sur lui, sur la croix.
tes péchés à toi que tu commets, tes vices, tes passions. C'est lui qui les a portés. On son corps, que Dieu soit béni. C'est l'apôtre qui va nous enseigner ça. Et à ce moment-là, lorsqu'il est là sur la croix, il est séparé du Père et il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme si que Dieu voulait abandonner son fils, pas du tout. C'est parce qu'il voyait tes péchés sur son fils. Et c'est pour ça que Dieu a détourné ses regards. Il n'a pas pu regarder son fils. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aurait puni la race humaine. Il les aurait tous détruits. Il n'en aurait même pas laissé un seul. Mais Dieu s'est détourné et il a laissé son fils seul pour porter les péchés du monde entier. Quel amour! Amen. De se détourner de son fils qui meurt sur une croix. Votre fils, Seigneur Jésus, c'est grave de dire ça, Baroudé, Jésus. Vous savez que vous allez perdre quelqu'un de chez vous, de proche, et vous allez se détourner de lui, vous allez prendre votre auto et vous allez s'en aller très loin. Quel sentiment! Dieu l'a fait pour justement pas punir les hommes. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Ça, c'est son amour. Alléluia. C'est son amour qui a été manifesté pour chacun d'entre nous. Et ce serpent d'airain, il se trouve là. L'évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 16. Gloire à Dieu. C'est le serpent d'airain. Vous avez tous connu ça, vous. Ma mère qui est là, pratiquement la plus vieille entre nous tous là, mais aussi nous, parce que moi aussi je l'ai connu. Vous avez vu que avant, je dis bien avant, sur les pharmacies, il y avait une croix qui était le symbole de la pharmacie, mais il y avait un serpent entouré. Vous vous souvenez de ça? Confirmez-moi ce que je dis. Il y avait un serpent qui était pris sur une perche et il était tout entouré comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que les gens savaient qu'il y avait un antidote pour ça. Il y avait un antidote lorsqu'on était piqué par un serpent. Il fallait aller à la pharmacie pour justement prendre ces médicaments et pour les prendre et pour être guéri. Et c'est pour ça que les pharmacies mettaient avant ce serpent d'airain. Aujourd'hui, écoutez bien, il l'a enlevé. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus de Dieu. Ne veulent plus de symbole de ça. Ils veulent effacer la croix. Ils veulent effacer la croix parce qu'on ne trouve plus ça. L'antidote contre le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Le sang de Jésus-Christ qui purifie tous les hommes, toutes les femmes qui s'approchent de lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et même s'il est plus sur les pharmacies aujourd'hui, c'est pas grave. Parce que le serpent d'airain aussi, il a été détruit. Ce fameux serpent d'airain. Dans 2 Rois, chapitre 18. Il est dit qu'il y a un roi qui est venu et que ce serpent, justement, il vénérait. Ce serpent, il le mettait devant eux, ils offraient des holocaustes devant. C'est pas ce que Dieu voulait. Et il a été détruit, ce serpent-là. Mais une chose qui reste, amen, c'est la croix du calvaire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est mort, alléluia. Écoutez bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est tout l'évangile. Je lisais tout à l'heure chez moi des commentaires de grands hommes de Dieu. C'est un des versets les plus connus de la Bible. Le plus lu, le plus connu. Mes enfants, moi tout petit, c'est le premier verset que je leur ai appris. Jean 3,16. Et ce soir, on le lit et on le prêche. Gloire à Amen. Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Afin que quiconque croit en lui. Le mot croire. Le mot quiconque. Quiconque, c'est tout le monde. Tout le monde ici ce soir. Mais de quelle façon croire? De quelle façon croire? Et j'aimerais attirer votre attention encore 5 minutes. Gloire à Dieu. Alléluia. De quelle façon croire? Je crois parce qu'on me l'a dit, parce que j'ai été élevé dans une famille chrétienne.
Je crois parce que c'est beau, c'est Jésus, c'est l'évangile. Je crois parce que aussi il faut y croire. Je crois parce que aussi tout le monde croit maintenant. Eh bien, c'est pas de la façon là, dans la Bible, croire. Dans le Nouveau Testament, l'action de croire a une signification plus profonde que le simple acquisition intellectuel à un fait. C'est pas seulement croire avec son cerveau, avec son intelligence, avec son esprit. C'est pas une chose de calcul. C'est pas calculer, Dieu existe, j'y crois. C'est pas comme ça que la Bible te demande de croire. C'est pas de cette façon-là. Écoute de quelle façon. Dans le verbe grec, je ne vais pas en faire ce soir parce que je n'ai pas la capacité, mais dans le verbe grec, c'est plus profond que ça. Il dit, traduit généralement par le mot croire, ça signifie adhérer, à confier, à mettre sa confiance. Oui, c'est plus pareil encore. De la façon que la Bible nous demande de croire en son Fils Jésus-Christ, c'est vraiment mettre sa confiance en lui. Oui, c'est plus je crois, et puis demain tu n'y penses plus. C'est s'abandonner à lui. Amen. Amen. Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Je crois qu'avec toi, Seigneur, je peux y arriver. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je peux devenir un chrétien et y rester. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et la Bible, elle, comme quiconque croit en lui. C'est de cette façon-là que Jésus te demande de croire ce soir. De mettre vraiment ta confiance, de t'abandonner à lui. Écoutez ce qu'il est écrit encore. Alléluia. Ça signifie adhérer, mettre sa confiance en lui. Et quelque chose qui adhère, c'est ça. Moi, je prends cet exemple-là. C'est un arbre avec son écorce dessus. Et l'écorce, l'arbre et l'écorce, ça fait un seul. C'est collé dessus. Ça adhère. C'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui est attaché. C'est quelque chose qui est collé. Eh bien, Christ te demande de croire de cette façon-là. Il faut adhérer à tout ce que Dieu dit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut accepter à tout ce que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend, dit la parole de Dieu. Amen. Et ce qu'on entend ce soir, la prédication, Amen. Amen. Gloire à C'est la Dieu. parole de Amen. Christ. Amen. C'est l'évangile. Amen. C'est Jean 3,16. La gloire, Seigneur. Je te dis en vérité, j'ai vraiment ça sur mon cœur ce soir pour toi. Crois de cette façon-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne crois plus de la façon où t'aimes croire, toi qui t'arranges. Je veux pas être dur, Seigneur, tu es vraiment pas un garçon dur. J'aime pas dire des paroles qui blessent quelqu'un. C'est pas dans mon tempérament ça, moi. Je voudrais pas être dur avec toi. Mais j'aimerais tellement que tu crois de la façon de Dieu. Amen. J'aimerais tellement que tu crois de cette façon-là, que Dieu soit béni. Écoutez encore. Que Dieu soit béni. Amen. Cela, de mettre sa confiance, adhérer, cela implique non seulement le consentement de l'esprit, mais c'est aussi, écoutez ça, un acte du cœur et de la volonté. Seigneur, ça parle. Baron des Évêques. C'est pas seulement je crois, je vais aux réunions. Excusez-moi de dire ça, mais je prends cet exemple-là. Il y a une grande église ici, à côté. Il y a une grande église, l'église de Montréal, l'église catholique. Et eux y croient, parce qu'il faut y croire. Et ils retournent à leurs affaires, à leurs péchés, à leurs débauches, à plein de choses qu'ils font, à leurs mensonges, à leur méchanceté. Et ils retournent à ça, mais ils croient. Mais c'est pas de la bonne façon. C'est pas de cette façon-là. C'est vraiment mettre sa confiance. Il dit que l'esprit, j'y reviens, lui remet son sort. Écoutez, quiconque remet son sort, dans ce sens-là, croire, c'est donc avoir la foi. La vraie foi, c'est ça.
c'est traduit par la foi de même racine que le verbe. Écoutez ce qu'il est écrit. La foi dans le Nouveau Testament consiste à croire, à recevoir simultanément ce que Dieu a révélé. Vous savez c'est quoi simultanément? J'ai regardé tout à l'heure ce que ça voulait dire. Ça veut dire tout de suite. Ça veut dire à l'instant que tu écoutes l'évangile. Ça veut dire à l'instant que tu écoutes l'évangile, ton cœur peut être touché. Que Dieu soit béni. Tu peux croire vraiment. Tu peux dire Seigneur, Seigneur, j'ai compris Seigneur. Je veux mettre ma confiance en toi. Amen. Je veux adhérer à ton évangile, Seigneur. Je veux vraiment que tu me greffes à toi, Seigneur. Et je te le promets. Alors là, c'est une promesse parce qu'elle est suivie des textes bibliques. Je te le promets que si tu crois comme ça, Dieu peut changer ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux venir chrétien simultanément. Tu peux venir chrétien tout de suite, à l'instant. Tu peux repartir d'ici, comme on a l'habitude de le dire. Tu peux repartir d'ici sauvé, pardonné, justifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que la mort de Christ sur la croix du calvaire, car Dieu a tellement aimé le monde, je l'adore ce texte-là, je le cite encore, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La vie éternelle se trouve dans la foi Alléluia. et dans la confiance en Dieu. Amen. Si tu crois comme ça, tu as tout gagné. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez ce qu'il est écrit là. Romains, non c'est 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 19. Écoutez, car Dieu, étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Parce que tu sais que Dieu, il est gentil. Tu sais que Dieu est amour. Amen. Tu sais que Dieu, il a donné son Fils, justement pour que tu restes pas dans ce péché-là. Il ne t'impute pas tes offenses. Tu sais, il veut que tu changes. Amen. Il veut pas que tu restes comme ça. Il veut pas te punir. Il veut pas te condamner. Mais il veut te sauver ce soir. Amen. Amen. Que Alléluia. Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour l'évangile. Gloire à Que Dieu. Dieu soit béni. Amen. Il ne t'impute pas les offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Vous savez c'est quoi la parole de réconciliation? C'est celle-ci que je prêche. C'est la prédication ça. C'est ce qu'il est écrit encore dans une autre épître. Il est écrit comme ça que Dieu, ça n'a plu à Dieu de sauver les hommes par le moyen de la prédication. Amen. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, je suis sûr ici ce soir, je ne vois rien de mes yeux, parce que tout se passe avec l'esprit et dans le cœur. Il y a des cœurs qui sont touchés. Amen. Certainement que ton cœur est touché, je ne sais pas qui. Mais certainement que ton cœur est touché par l'évangile. Tu ne diras peut-être rien à personne. Tu repartiras peut-être dans le silence sans rien dire. Mais ici, il sera passé quelque chose. Amen. À cause de l'évangile, Alléluia. à cause de la prédication, à cause des Écritures, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisions donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous aussi, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. soyez réconciliés Amen. avec Dieu. Amen. Amen. Seigneur, mon homme, mon beau-frère, quelle beauté. Dieu Tout-Puissant. Les garçons, quelle beauté. Amen. Vous venez ici nous écouter prêcher, vous imaginez-vous. Parce qu'on est des copains ce soir. Je vois des garçons là, Seigneur, de la même âge que moi, des autres plus vieux qui m'ont vu grandir. Vous imaginez, vous venez nous écouter prêcher l'évangile, quelle beauté. Quelle grâce que vous avez. Gloire à Dieu. Mais il faut l'accepter cet évangile. Amen. Il faut mettre toute sa confiance. Vous savez, on n'est pas plus que vous. Écoutez, si mon beau-frère Tony y est arrivé, Gloire à Dieu. vous pouvez y arriver aussi. Amen. Cher. Gloire à Parce Dieu. que C'est certain. je me rappelle, moi j'étais tout petit, mais je le voyais pas chrétien. Pleine parole contre le Seigneur. Il faisait comme le peuple dans le désert.
Il a injuré Dieu. Il disait des paroles sur le barreau d'Ével, c'était compliqué. Mais Dieu l'a pardonné. Amen. Amen. C'est lui qui est responsable de l'église. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Amen. Je te dis franchement, tu peux y arriver. Écoutez, Dieu veut vous réconcilier avec son Fils. Jésus sur la croix, il est mort, c'est vrai, Jean 3,16, mais dans l'épître aux Romains, écoutez ça, au chapitre 8 et le verset 34, verset que mon fils a appris à l'école biblique, il dit « Christ est mort, Amen. mais bien plus, il est ressuscité. » Amen. Et dans sa mort, son verset, dans l'Ancien Testament, je vous cite encore 2-3 versets, puis on arrête de prêcher. Dieu, Amen. Dans l'Ancien Testament, il disait comme ça que sans infusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Quand Dieu voyait le sang, que ce soit un taureau, un bouc, un agneau, un pigeon, n'importe quoi, c'était une offrande apportée vers Dieu, et quand Dieu voyait le sang, il y avait quelque chose qui payait pour pardonner. Vous voyez ? Mais Dieu a fait plus grand que ça. Il a envoyé son Fils dans le monde. Amen. Et Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire. Amen. Gloire à Dieu. On lui a mis une couronne d'épines. On lui a percé ses mains, son côté. Et du sang a coulé. Et quand Dieu a bu ce sang-là, c'était plus le sang d'un agneau. C'était plus le sang d'un pigeon. C'était le sang de son Fils qui versait. Gloire à Dieu. Et quand Dieu a vu ça, il a dit stop au sacrifice. Il y en aura un seul et ça sera celui-ci. Il n'y en aura plus d'autres. Amen. Gloire à Dieu. L'agneau de Dieu, consent, qui ôte le péché du monde. C'est son Fils. Amen. Et il l'a versé. Et il est mort, Jésus, à la croix du calvaire. Vous le savez comme moi. Il est mort 3 jours, le Seigneur. On l'a mis au tombeau. Mais le 3e jour, comme il l'avait dit, Amen, il est ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Dans sa mort, on obtient le pardon de nos péchés. Mais dans sa résurrection, on obtient quelque chose encore de plus puissant que ça. On obtient notre justification. Ça veut dire, on va au tribunal, on est coupable de quelque chose, on est coupable d'un fait, mais voilà, le juge dit sur nous, acquitté. Tu repars du tribunal justifié avec des choses que tu as fait qui étaient passibles d'un jugement, mais Dieu, lui, avec sa puissance et son autorité, du tribunal, il te renvoie libre, Amen. justifié. Et c'est ça ce que Dieu veut faire avec toi ce Amen. soir. Il veut te pardonner Gloire à Dieu. et te justifier. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et maintenant, on prie le Seigneur. Gloire à Excusez-moi si j'ai prêché peut-être un petit peu longtemps, mais il y a tellement de choses dans nos cœurs. Dieu. Amen, Seigneur. Priez le Seigneur de 3 minutes. Amen. Gloire à Il y a Dieu. tellement de choses.